Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais une petite vidéo réaction sur l'annonce du combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Bon, déjà pour commencer, je tiens à dire que pour moi ils envoient Benoît Saint-Denis à l'abattoir. Ça reste que mon point de vue. Pour moi, ils envoient Benoît Saint-Denis à l'abattoir. Vous allez dire, ouais, Goda, pourquoi? En fait, c'est simple. Benoît Saint-Denis, il a affronté Moïcano. Moïcano, il l'a défoncé, frère. Quand je vous dis il l'a défoncé, c'était même pas un combat. Tu vois, c'était même pas équilibré. Il y en a, ils disent que oui, il a gagné le deuxième round. Il n'a jamais gagné le deuxième round, frère. Il était amoché, il était rempli de sang. Il s'est mangé coup de coude sur coup de coude. Il y avait de la tomate dans son visage. Carrément, j'ai jamais vu un mec se faire autant défoncer, mes frères et sœurs. Tu vois, c'était même pas un combat, pour moi, c'était de l'amusement, en fait. C'est comme si, pour moi, Moïcano, il est arrivé, voilà, il s'est amusé, frère. Il l'a fait passer pour un débutant, tu vois. Benoît Saint-Denis, il est venu, il a mis un kick. Il a attrapé sa jambe, il l'a mis au sol en même pas 5 secondes. Il a mis coup de coude sur coup de coude. Vinaigrette, tomate dans le visage, frère. Tu vois. Et le deuxième round, j'ai l'impression, comme si Benoît Saint-Denis, comme s'il avait de la pitié, en fait, pour Benoît Saint-Denis. Je dis Benoît Saint-Denis. Comme si Moïcano, dans le deuxième round, il avait de la pitié pour Benoît Saint-Denis et il frappait même pas. Il faisait rien, en fait. Il attendait que l'arbitre arrête le combat. Et quand l'arbitre il a arrêté le combat, il était content parce qu'il a vu la gueule de Benoît Saint-Denis. Il s'est dit, il est dans son pays. Il était en France, en plus ça s'est passé à Paris, frère, tu vois. Donc c'était une grosse humiliation, tu vois. Donc, pour moi, Moïcano, il a éclaté Benoît Saint-Denis. Et pour moi, si vous voulez que je sois franc avec vous, pour moi, je ne vois pas à quelle heure Moïcano est plus fort que Mauricio Ruffi. Pourtant, Moïcano, plus connu. Moïcano, plus expérimenté. Moïcano, plus de combats que Mauricio Ruffi. Moïcano, plus de trash talk. Et je trouve que Moïcano, meilleur sol aussi que Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi, je ne le connais pas trop. Et sur ce que j'ai vu, c'est un striker. Tu vois, c'est un striker. Et voilà, il a une bonne défense lutte, hein, quand même. Il a une énorme défense lutte. Et par contre, comment dire, Mauricio Ruffi, c'est un striker. Benoît Saint-Denis, c'est un striker. Tu vois. Et les gens, ils disent que Benoît Saint-Denis, il peut gagner parce qu'il a la lutte. Benoît Saint-Denis, mes frères et sœurs, il n'est pas grande taille. Je crois qu'il fait 1m70 ou 71. Je ne sais plus quelle taille il fait, mais il n'est pas grand, tu vois. Mauricio Ruffi, il fait 1m80. Il a la taille, il a la longe, il a le striking. Quand tu regardes le dernier combat de Mauricio Ruffi, c'est un combat où tu vois que, en fait, ça va à sens unique. Quand je dis ça va à sens unique, c'est que, en fait, Bobby Green, il passait son temps à balancer des coups de poing, des gauches, droites, jab et tout. Mauricio Ruffi, il a mis juste une patate, il l'a fait vaciller. Juste une patate, hein, une gauche, il l'a fait vaciller. Après, il a fait quoi? Il a mis un retourné dans la tête, c'était fini. En gros, il a mis 2 coups. Alors que Bobby Green, il n'a rien qui balançait des coups. Gauche, droite, jab, il bougeait. Frère, l'autre, tu lui as mis 2 coups, c'était fini. Un coup, il l'a fait voyager. Deuxième coup, il l'a couché, cousin. Est-ce que vous pensez que Benoît Saint-Denis aurait pu faire mieux que Mauricio Ruffi contre Bobby Green? En sachant que Bobby Green, il est connu pour coucher des gens. Il a une boxe de malade. Il n'a rien réussi. Il n'a rien fait, frère. Il n'a rien fait, frère. Même Paddy Pimblett, il n'a pas fait ce que Mauricio Ruffi a fait à Bobby Green. Paddy Pimblett, il a vite soumis, je crois en 2 minutes et tout. Mais l'autre, il a mis 2 coups, frère. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si tu mettais une droite et un crochet et c'est fini. Il a mis quoi? Il a mis une gauche. Il a mis un coup de pied retourné, c'était fini. Les gars, soyons concrets. Ce combat-là, je vous dis la vérité, pour moi, j'ai le sentiment pour moi que, comme si Dana White ne croit plus en Benoît Saint-Denis et il veut qu'il dégage de l'UFC, tu vois. Parce que pourquoi lui donner un client comme ça? Un client qui est sous-coté,
Un client voilà, qui est dévalorisé parce que voilà, il ne le valorise pas. Mauricio Ruffi, il est en train de faire ses classes. Tu vois? Là, pour lui, il est content, Mauricio Ruffi. Il se dit là, j'affronte une tête. Mais le problème, c'est que Benoît Sani, c'est une tête surcotée. Et c'est une tête qui, qui met en avant, alors que pour moi, il a même pas le niveau du top 10 en vérité. Tu vois? Dès qu'il affronte des tueurs, il se fait baiser, frère. Tu vois? Dès qu'il affronte, regarde, il a affronté Moïcano, il s'est fait bousiller. Il a affronté Dustin Poirier, il s'est fait bousiller. Donnez-lui Fiziev, il va se faire bousiller. Donnez-lui Gage, il va se faire bousiller. Donnez-lui Max Holloway, il va se faire bousiller. Donnez-lui, je sais pas moi, donnez-lui Dan Hooker, il va se faire bousiller. Donnez-lui Michael Chandler, il va se faire bousiller. Donnez-lui Oliveira, il va se faire bousiller. Tsaroukian, il va se faire bousiller. Il n'a pas le niveau, Benoît Sani. C'est un surcoté. Tu vois? C'est un surcoté. Maintenant, Faresiam, je vous dis la vérité, Faresiam, pour moi, les gens le critiquent en disant ouais, il ne veut pas affronter un top 10. Frérot, il a raison, il n'y a que des tueurs dans le top 10 ou top 15. Parce que s'il accepte, Faresiam, d'accepter un top 10 ou top 15, imagine lui aurait donné Dan Hooker. Est-ce qu'il est prêt pour rentrer dans une guerre avec Dan Hooker? Dan Hooker, c'est un mec qui lâche rien, les gars. C'est un mec qui est connu pour rien lâcher, frère. Il a donné des combats de fou à Dustin Poirier. Il a couché Gilbert Burns. Dan Hooker, c'est un tueur, frère. Tu lui donnes un Michael Chandler qui a de la foudre dans les poings. Avec une patate, il peut te coucher, frère. Tu vois, Faresiam, il est plus intelligent que... Pour moi, Faresiam, il est plus intelligent que Benoît Sani. Parce qu'en fait, il veut prendre plusieurs plombiers, faire ses classes sur des plombiers et évoluer. Il veut pas être surcoté comme Benoît Sani. Genre, tu le montes comme ça et après, il va vite descendre. Parce que Benoît Sani, c'est ce qu'on lui a fait. On l'a monté. Ouais, il est trop chaud. Tout le monde disait qu'il était trop chaud. Moi, je disais, les gars, quand il va affronter des tueurs, il va se faire niquer. J'avais raison. Dès qu'il a affronté Dustin Poirier, il s'est fait baiser, cousin. Tu vois? Dès qu'il a affronté Dustin Poirier, moi, il s'est fait baiser. Dès qu'il a affronté Eliseu, je sais pas, Dos Santos, là, il s'est fait tuer. En fait, dès qu'il affronte des tueurs, il se fait tuer. Et ça, je le disais toujours. Je disais, Benoît Sani, c'est un surcoté. Que Faresiam, lui, il est très intelligent. Il veut rester invaincu. Il veut pas... Faresiam, il est plus intelligent. Il veut pas aller à la guerre tout de suite. Il veut d'abord évoluer. Il veut être meilleur en striking, meilleur en lutte, meilleur en grappling, meilleur en défense-lutte. Et après, affronter des tueurs pour rester au top. Tu vois, parce qu'il sait qu'il est dans une catégorie de dingue. Que Benoît Sani, il a trop ouvert sa gueule, frère. Il a plus ouvert sa gueule que fait. Tu vois, il a plus ouvert sa gueule que accompli. Tu vois, il a niqué que des plombiers. Même Matt Frevola, c'est un plombier, cousin. Regardez comment il s'est fait bousiller aussi par Faresiam. Personnellement, ça reste que mon point de vue. Pour moi, Faresiam va aller plus loin que Benoît Sani. Et pour moi, Faresiam voulait défoncer la gueule à Benoît Sani. Et Benoît Sani et son équipe, ils ont refusé parce qu'ils se sont dit, il va prendre notre hype. Tu vois, il va prendre notre hype. Et moi, je vous garantis que Faresiam aurait défoncé la gueule à Benoît Sani. T'as capté? Et Benoît Sani, je pense qu'au fond de lui, ils le savent, que Faresiam est beaucoup plus dangereux. Mais Faresiam, il est plus intelligent. Il veut monter et gravir les échelons. Donc voilà, c'était une petite analyse. Est-ce que Benoît Sani peut bousiller Mauricio Ruffi? Je vous dis clairement, Mauricio Ruffi, je le vois meilleur que Moïcano en striking et je le vois défoncer Moïcano. Mauricio Ruffi, je le vois affronter normal Paddy Pimblett, frère. Je le vois normal affronter le top 10. Il peut rentrer dans le top 15. C'est un mec qui est hyper dangereux. Il va défoncer la gueule à Benoît Sani, je vous le dis clairement. Et c'est pas parce que j'aime pas Benoît Sani, c'est parce que j'ai regardé le dernier fight et je me suis dit comment un gars a pu défoncer un Bobby Green qui est très chaud à la base, avec 2 coups, frère. Une patate et un retourné, frère. Impossible que Benoît Sani gagne.